Bonjour, voilà, je m'appelle Sushi et je suis là pour vous présenter les vidéos concernant le tuning maison. Vidéos qui seront réalisées pendant le confinement. Puisque bon, malheureusement, on ne sait pas avoir les pièces qu'on veut pour les voitures ici et là. Donc, on se rabat sur les modifications, sur les différents travaux qu'on peut faire soi-même dans une maison. Et pour cette deuxième vidéo, on vous montre comment faire un faux plafond en lambris. C'est un sujet qui pourra servir à beaucoup de personnes, puisque bon, le lambris actuellement est quand même un style de plafond fort utilisé dans les maisons. Et pendant le confinement, bon, vous avez un tout petit peu de temps devant vous pour faire les travaux dans votre maison. Alors voilà, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant le home tuning, donc l'amélioration de votre maison, quelques petits travaux, quelques petits bricolages. On n'a rien d'autre à faire de toute façon concernant pendant le confinement, donc voilà. Et là on va aborder les faux plafonds. Pardon. Pour ce faire, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de crochets à lambris. Dans ce type de paquet, vous avez donc le crochet qui va tenir les lambris et les clous rainurés. Un marteau et le petit truc rouge là que vous voyez sur la droite, c'est un chasse-clou un peu plus spécial, vous allez voir après. Personnellement, j'utilise une scie circulaire plongeante pour faire le coupe en longueur. Et une scie radiale que vous voyez à l'avant-plan ici pour le coupe des plaques quoi, et tout ce qu'il faut, l'ossature et tout quoi. Tout d'abord déjà, ce qu'il faut, c'est que l'ossature soit fait correctement. Donc ce que j'appelle l'ossature, en fait, c'est ce qui va maintenir votre plafond, votre plancher ici à là quoi. Donc dans ce cas-ci, voilà, c'était déjà existant. J'ai légèrement modifié bien sûr, mais voilà, donc d'ailleurs vous voyez même l'OSB qui est posé au-dessus comme plancher quoi. Dans cette ossature, il va falloir venir mettre de l'isolant. Enfin, il va falloir, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Cet isolant, c'est simplement de la laine de roche que vous voyez là. Dans mon cas, elle est d'une épaisseur de 9 cm. Bon, ne mettez pas trop gros pour ne pas qu'elle soit trop tassée. Donc moi j'avais 10 cm de jeu, donc j'ai mis une laine de roche de 9 cm avec un pare-vapeur. Vous la mesurez tout simplement, donc vous mesurez les longuettes, les longueurs que vous avez besoin et vous le coupez tout simplement avec un cutter. C'est simple, rapide, voilà, rien de compliqué. Et puis après, vous l'insérez dans votre faux plafond. Ici on voit déjà les bois, les montants qui vont maintenir en réalité le faux plafond qui bien sûr doivent être parfaitement de niveau et ils doivent être espacés de maximum 40 cm. Là je montre que les niveaux sont tout à fait bons. Donc ces languettes en fait viennent sur votre ossature, donc, et en même temps ils sont là aussi pour maintenir l'isolation pardon. Donc voilà, ces petits bouts de bois faisaient 40 cm, donc du centre à centre j'ai 40 cm d'écart. Voilà, 40 cm toujours. Bon, maintenant ça ne vient pas à 2-3 cm. Bon, en fonction de vos lumières, en fonction de l'éclairage que vous aurez besoin, vous pouvez le bouger légèrement, mais bon, ne l'espacez pas trop et ne mettez pas non plus une languette tous les 20 cm. Pardon, ça ne sert strictement à rien. Voilà, l'isolation est tout simplement agrafée. Il y a des languettes spéciales sur l'isolation pour ça. Donc là je montre encore une fois l'écartement pour être sûr qu'il est bon. Donc là il fait exactement 40 cm. Voilà, il ne manque plus qu'une seule petite bande d'isolation. Donc là je vous montre ce que ça donne. Ce qu'il faut faire particulièrement attention, c'est cette partie argentée qui est en fait un pare-vapeur. Il doit être parfaitement recouvert partout. D'ailleurs, vous pouvez même mettre un collant de la même matière, pardon. Ceci pour parfaire l'isolation. Donc voilà. Ça, c'est le type de planchette que je vais utiliser pour faire mon faux plafond. Ça se trouve partout, pardon. On en trouve à très bon marché, comme on en trouve de très cher. Bon, tout dépend de la qualité que vous prenez. La particularité de ces planchettes, c'est qu'elles sont rainurées sur les 4 faces. Donc forcément, vous allez en avoir 2 mâles, 2 femelles. Donc lors du placement, ce sera important.
Donc moi ce que j'ai fait, les mâles, j'ai placé le mâle contre le mur sur lequel je démarre et à droite. Donc droite et devant vous, ce sont des mâles. Donc ceci, ce sont les fameux clips qui vont servir à tenir le plafond avec le chasse-clou. Ça va vous faciliter les choses et c'est bien plus simple que de devoir se taper sur le doigt tous les 30 secondes. Hein, voilà. Donc là, vous en voyez une qui est placée. Donc en fait, elle prend dans la rainure et on met juste un clou, voilà, dans le chasse-clou. Vous le mettez sur le clips et vous tapez sur l'autre bout avec votre marteau. Ça vous évitera de devoir utiliser 4,5 kg de sparadrap, quoi. Hein. Une fois la première planche placée, vous mesurez l'écart qui reste entre le mur et la première planche. Vous reportez cette mesure sur une nouvelle planchette, mais attention, ne mesurez pas la languette qui va s'encastrer avec. Donc vous partez réellement uniquement sur la partie visible. Vous tracez et vous coupez, bien sûr. Hein. Donc c'est là que j'utilise ma scie radiale pour être bien droit, pour plus de facilité. Voilà. Rien de compliqué donc. Et vous l'insérez. Et le bout que vous avez coupé, il n'est pas perdu. Le restant de cette planche va venir se mettre au départ de la deuxième rangée. Donc vous n'avez aucune perte. À chaque fois que vous coupez un bout, vous le remettez à l'autre bout, dans la nouvelle rangée. Et il arrivera un moment où vous allez tomber sur vos lumières. Donc là, vous tracez l'emplacement exact où vos lumières vont sortir. Si comme moi ce sont des spots, ben voilà, moi j'ai fait la ligne complète. Hein. Donc j'ai deux spots et un détecteur. Donc j'ai tout tracé. Et je vais me servir d'une scie cloche d'un diamètre de 65 mm pour faire mes trous. 65 mm, ça correspond exactement au diamètre de mes spots et du détecteur. Donc c'est parfait. Je fore d'abord à moitié d'un côté, comme vous pouvez le voir ici. Et puis après, je retourne la planche, donc le trou central est déjà fait. Et je fore de l'autre côté. Très simple, très facile et propre. Ce qui donne ceci. Voilà. Donc parfait pour l'encastrement des spots. Il ne reste plus qu'à les placer. Voilà, donc vous préparez bien vos câbles. Donc au milieu, j'ai mon câble d'arrivée. Et je repars de deux côtés pour mettre deux spots. Donc au milieu, il y aura un détecteur et sur les deux côtés, il y aura deux spots. Voilà. Donc tous mes câbles sont placés. Et on continue tout simplement le plafond. Planche après planche, ligne après ligne. Désolé. Voilà. Et la dernière planche, bon, il y a beaucoup de chances que vous deviez couper. Donc vous mesurez en partant de la languette mâle. Vous mesurez la distance du mur jusqu'à la planchette. Vous la rapportez sur votre planche. Et vous vous servez, bon, pour ma part, moi je me sers d'une scie circulaire plongeante. Ce que je trouve beaucoup plus facile, plus simple. Mais sinon, vous pouvez faire ça avec une scie à main, vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc vous coupez cette planche en longueur. Donc là, vous voyez encore une fois tout le matériel que j'ai utilisé. Donc c'est pas grand chose, mais bon. Le strict minimum. Et voilà, la dernière languette est placée. Comme vous voyez d'ailleurs, la planchette de départ et la planchette d'arrivée, bon là on ne sait pas mettre des clips, donc on met carrément un clou dedans. De toute façon, vous ne verrez plus ce clou, puisqu'il sera recouvert par une garniture, quoi. Et là, vous voyez le plafond fini avec le spot. Donc voilà un autre type de plafond que vous pouvez faire. Donc ici c'est un plafond incliné. Voilà. On le voit beaucoup mieux là. Voilà, c'est un plafond en deux pans incliné, quoi. Puisqu'il y a une mezzanine ici. Et voilà encore un autre plafond. C'est très esthétique, très facile à faire, donc c'est à la portée de tout le monde. Et bon, maintenant, bien sûr, en fonction du type de planchette que vous allez acheter, ça vous coûtera plus ou moins cher. Mais il y a déjà des planchettes très bon marché. Il y en a d'autres qui sont isolées phonétiquement, qui sont
enfin bon, vous avez toutes sortes de qualités à tous les prix. Mais ça peut être très esthétique et vraiment très très bien donné, quoi. Voilà. Voilà, ça clôture donc cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.